Et si nous vivions dans un monde où la Lune et le Soleil échangeaient leur place? Oui, je sais à quoi vous pensez. Les conséquences seraient énormes et catastrophiques. Mais voici une perspective intéressante. Et si nous survivions malgré tout? À quoi ressemblerait notre vie dans ce nouveau monde et que se passerait-il dans le système solaire? Nous allons le découvrir. Commençons par la Lune. Saviez-vous que c'est la Lune qui cause les marées sur Terre? Vous savez ce phénomène qui fait que l'océan avance et recule comme s'il jouait à un match de beach volley? On doit cela à la force gravitationnelle de notre satellite. Et grâce à la Lune, la rotation de la Terre reste stable. C'est assez important si on ne veut pas finir comme Uranus, qui tourne sur le côté. Pauvre petite Uranus. En outre, elle nous sert aussi de bouclier, nous protégeant de certains des rayons cosmiques les plus nocifs, des astéroïdes et des débris spatiaux, comme un vrai garde du corps. Et sans notre satellite, nous pourrions même ne pas exister pour profiter du bon temps et faire des blagues. Certains scientifiques pensent que la Lune a joué un rôle crucial dans le développement de la vie sur Terre. Sans son attraction gravitationnelle, notre climat serait incroyablement erratique. Et selon eux, la Lune aurait même redistribué l'eau sur notre planète. Et nous savons tous que l'eau signifie la vie. Quant au Soleil, nous savons tous combien il est important. Il fournit de la lumière, de la chaleur et de l'énergie à toutes les planètes. Mais comme tout bon hôte lors d'une fête, le Soleil peut parfois être un peu trop intense. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'une étoile extrêmement puissante et massive avec une température de surface approchant les 540 degrés Celsius. Si nous n'avions pas notre couche d'ozone, nous brûlerions tous instantanément. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Les scientifiques ont pris cette distance et l'ont transformée en une unité de mesure, une unité astronomique ou UA. La distance la plus proche à laquelle la Terre pourrait s'approcher du Soleil sans être complètement détruite est d'environ 0,9 UA. D'un autre côté, si nous nous éloignions trop, plus de 1,2 UA, notre planète se transformerait en boule de neige. Nous avons donc eu beaucoup de chance. À côté de ça, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 0,002 UA, soit 3,642 km. C'est vraiment super proche. Maintenant que nous connaissons l'importance du Soleil et de la Lune, et à quel point leur position affecte notre monde, essayons de les échanger. Le résultat ne peut pas être si mauvais. Tout d'abord, imaginons un instant que le Soleil se trouve à la place de la Lune. Vous savez probablement déjà ce qui nous arriverait. La chaleur intense et les radiations du Soleil seraient comme le pire sauna du monde. La température sur Terre augmenterait super vite. Toute forme de vie se transformerait en un instant en un tas de cendres. Mais la destruction ne s'arrêterait pas là. L'atmosphère et les océans seraient emportés par les vents solaires, laissant la planète exposée et vulnérable aux radiations et aux particules provenant du Soleil. Ce serait comme si un énorme sèche-cheveux spatial, à pleine puissance, soufflait d'un coup tout ce qui se trouve sur Terre. Oubliez la fonte des calottes glaciaires. La planète entière ne serait plus qu'une immense flaque. Mais il s'agit là d'une hypothèse fondée sur la science. Quel ennui! Maintenant, imaginons que nous survivions d'une manière ou d'une autre, survivre à cette catastrophe. Par exemple, avec l'aide d'une technologie super avancée qui nous empêcherait de finir grillés. Tout d'abord, même si notre planète réussissait à survivre, la situation serait tout de même assez torride, car le Soleil continuerait à émettre beaucoup plus de chaleur et d'énergie que la Lune. Et puis, contrairement à la Lune, qui traverse des périodes d'obscurité, le Soleil dispose d'une source d'énergie constante grâce à la fusion nucléaire. Ainsi, au moins, nous n'aurions pas à nous inquiéter d'avoir froid, mais nous transpirerions abondamment dans notre sommeil. Bien sûr, toute cette chaleur en plus aurait de sérieuses conséquences sur nos écosystèmes. Les plantes et les animaux devraient donc s'adapter pour survivre et nous verrions des changements majeurs dans la façon dont fonctionne la vie sur Terre. Imaginez la confusion des animaux nocturnes. Sans la Lune, ils n'auraient aucune idée de comment s'orienter et chasser. Alors, que ferions-nous dans ce nouveau monde excessivement chaud? Eh bien, peut-être que nous construirions des serres très sophistiquées qui piégeraient toute cette chaleur. Ou nous utiliserions de grands miroirs et d'autres surfaces réfléchissantes pour réguler la quantité de lumière que recevrait la Terre.
Ensuite, nous avons la gravité du Soleil. Nous avons dit plus tôt que la force gravitationnelle de la Lune est exactement ce qu'il faut pour stabiliser l'orbite de la Terre. Du coup, si nous la remplacions par une très grosse étoile, les choses deviendraient assez folles. Nous assisterions à des changements extrêmes dans les saisons, le climat et toutes sortes de choses liées à la météo. Notre vie quotidienne, ce serait un peu comme d'essayer de danser sur un pied pendant un tremblement de terre. La Terre se mettrait à tourner sur elle-même extrêmement vite. Nos journées seraient plus courtes, nos nuits plus longues, et ce serait le chaos pour les horaires de boulot et les anniversaires. Existe-t-il un moyen de corriger cela? Hypothétiquement, nous pourrions utiliser de gigantesques vaisseaux spatiaux ou d'autres technologies pour ajuster artificiellement l'orbite et la rotation de la Terre. Par exemple, en lançant des fusées ou des remorqueurs qui pousseraient lentement notre planète vers une nouvelle orbite plus stable et plus cohérente. Mais ce n'est pas tout. Toute cette gravité affecterait nos marées de manière spectaculaire. Nous aurions des vagues tellement hautes que les surfeurs auraient besoin de bouteilles de plongée pour pratiquer leur sport. Et imaginez-vous en train de piloter un bateau au milieu d'un ouragan tout en faisant du rodéo. La Lune mélange les nutriments dans l'océan et est d'une grande aide à la vie marine. Mais si nous échangions le Soleil et la Lune, ces eaux riches et pleines de vie disparaîtraient très vite. L'océan deviendrait une soupe sans vie, avec rien d'autre que des algues et du plancton pour nous tenir compagnie. Nous serions obligés de nous rabattre sur des sandwichs aux algues et de boire de l'eau traitée pour survivre. Et soyons réalistes, personne ne voudrait d'un monde sans sushi. Alors, que faire ? Nous pourrions essayer de créer des marées artificielles ou d'imiter l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'océan. Par exemple, en utilisant des pompes ou d'autres mécanismes qui déplaceraient de grands volumes d'eau et créeraient un effet de marée. Ou nous pourrions essayer d'aider la vie marine à s'adapter au nouvel océan, moins riche en nutriments, peut-être en développant la pisciculture ou l'aquaculture. Enfin, n'oublions pas le rayonnement. Le Soleil est une véritable usine à radiation. Elle pourrait sérieusement perturber notre santé et nos appareils électroniques. Vous pensez que votre téléphone est fragile? Imaginez ce qu'il deviendrait lors d'une énorme éruption solaire. Nous aurions donc besoin d'une technologie de protection très avancée. Des matériaux capables de résister à des températures plus élevées que le plus fort des piments rouges et des champs magnétiques suffisamment puissants pour dévier les particules chargées. Ah oui, et des tonnes de crème solaire. En bref, si nous remplacions la Lune par le Soleil et que nous réussissions par miracle à éviter la grosse cata, notre monde serait complètement différent de celui que nous connaissons. Mais la Terre ne serait pas seule à ressentir ces effets. Que se passerait-il donc pour le reste du système solaire ? D'abord, si le Soleil, avec sa puissante attraction gravitationnelle, prenait la place de la Lune, les orbites des autres planètes se verraient sérieusement chamboulées. Nos voisines seraient projetées dans toutes les directions comme des autotamponneuses. Et elles souffriraient elles aussi de la personnalité ardente du Soleil. Comme nous, il leur faudrait faire face aux radiations et aux particules chargées. Enfin, le champ magnétique du Soleil est incroyablement puissant. Et s'il prenait la place de la Lune, les autres planètes seraient contraintes de danser à son rythme. Cela provoquerait partout des tempêtes électriques, des aurores et d'autres effets complètement fous. Et qu'arriverait-il à la Lune elle-même ? Hélas, son règne au centre de notre système solaire ne durerait pas très longtemps. Il est fort probable qu'elle se mette à orbiter autour du Soleil et soit engloutie par ce dernier, ou qu'elle s'envole tout simplement très loin de chez nous. Alors voilà, notre petite farce cosmique a terriblement mal tourné. Mais c'était fictif. Et nous pouvons être reconnaissants que ce scénario soit physiquement impossible. Continuons donc à profiter de la Lune et du Soleil qui nous donnent la vie à des distances idéales.